Info, Brigitte Rourty. Pas de faveur pour les cas de rigueur. Le Parlement fédéral refuse d'assouplir les conditions d'aide pour les entreprises particulièrement touchées par la crise. Après presque 3 semaines de débat, les chambres ont fini par s'accorder sur une révision de la loi Covid-19. Victoire pour les opposants à Eoljou. Les juges vaudois donnent raison à plusieurs organisations environnementales contre ce parc de 7 éoliennes prévu à la vallée de Joux. C'est la première fois que le tribunal cantonal donne raison à des opposants à un projet éolien. Les recours portaient notamment sur l'autorisation de défrichement donnée pour implanter les éoliennes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé hier nommer le diplomate Jean Arnaud comme envoyé spécial pour l'Afghanistan et la région environnante en prévision des pourparlers de paix qui auront lieu cette semaine à Moscou. Le chef de l'ONU a demandé aux Français d'aider à trouver une solution politique au conflit en travaillant en étroite collaboration avec la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan et les partenaires régionaux, a-t-il indiqué dans un communiqué. La vaccination contre le Covid-19 a atteint l'Antarctique. 49 personnes, membres des forces armées, chercheurs et fonctionnaires cantonnés dans une base militaire ont reçu une première dose dimanche, a indiqué hier l'armée chilienne. L'Antarctique était le dernier continent où a été détecté le Covid-19. Pendant des mois, cette terre sauvage et enneigée la majeure partie de l'année est restée exempte de contagion grâce à la mise en place de mesures de contrôle strictes et à l'annulation de voyages touristiques. Le comité de conseil du gouvernement japonais sur la crise sanitaire du coronavirus a accepté aujourd'hui que l'état d'urgence dans la capitale Tokyo prenne fin comme prévu le 21 mars, a déclaré le ministre de la Santé. Le Premier ministre avait indiqué hier que le gouvernement ne souhaitait pas prolonger l'état d'urgence en vigueur dans la capitale pour endiguer la propagation de l'épidémie, citant la hausse du nombre de lits disponibles dans les hôpitaux de Tokyo et de 3 préfectures voisines.